Il y a la ferme des 1000 vaches en Picardie et à Souraïde, plus de 5000 ovins dans cette exploitation. C'est quand même une espèce d'arnaque ces fermes-usines, parce qu'on est en train de vendre l'image du Pays Basque avec ses petites fermes, avec ses produits de qualité. Les brebis, elles n'étaient pas dehors ce matin, elles étaient toutes fermées, comme dans une usine. Le sujet revient sur la table à l'occasion du congrès à Ispour. Deux fermes du Pays Basque qualifiées d'usines dans le collimateur de la Confédération paysanne. La deuxième est un peu plus connue et se situe à quelques kilomètres de là. Coucoulou à Espelette, près de 3000 brebis laitières et un système d'élevage que le gérant assume. On privilégie le lait cru, donc on a opté pour un système assez intensif, c'est-à-dire que les brebis elles sont sur la paille et souvent dedans, du moins quand elles sont en pleine production. L'été quand il fait beau, quand elles sont en repos, quand elles sont taries, elles sortent dehors. On ne peut pas avoir une affaire de production de lait rentable si un animal souffre. Donc je pense qu'un animal s'il est performant, c'est que quelque part il ne souffre pas. Pascal Iriard l'assure, ces brebis lacones ne souffrent pas plus que dans les autres exploitations. Cette race est l'une des plus productives, jusqu'à 400 litres de lait par an. Un lait transformé en fromage, 200 tonnes sont produites chaque année ici. Le fermier se défend de mener une production déraisonnée. On en a 3000 brebis, 20 salariés, donc on a une moyenne de 150 brebis par unité de main-d'œuvre. Donc ici en traditionnel, ils sont plutôt à 200-300. Donc de ce côté-là, je ne crois pas qu'on supprime les emplois. Moi je n'ai pas un pressentiment que je tue d'autres petits fermiers. Grosse structure contre petite exploitation, deux visions de l'agriculture qui s'opposent.